Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler des esprits humains qui sont autour de nous, qui ont un caractère répétitif, qu'on les appelle des esprits qui reviennent. C'est les termes que j'ai inventés pour pouvoir me résumer tout ça. Mais on va apprendre le discernement, comment reconnaître ce trait de personnalité, cet état d'esprit répétitif dans la Bible. Pourquoi? Parce que ça peut nuire à notre relation avec Dieu si on vit dans cet environnement et on ne sait pas comment réagir vis-à-vis de cette personne-là. Et on s'est focalisé cette semaine à parler de l'esprit de Caïn. J'appelais ça comme ça, esprit de Caïn. Juste pour dire des comportements récurrents, des schémas spirituels tels que Caïn en a vécu. La Bible montre que nous ne devons pas être comme Caïn. Et quelques personnes dans la Bible ont manifesté ce même état d'esprit de Caïn. Aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on apprenne, c'est comment réagir face à un esprit de Caïn. Parce que ça pollue l'air. Vous savez, l'esprit de Caïn ne réagit pas individuellement. Il réagit dans la famille, vis-à-vis des frères, dans un contexte familial, contexte d'église, contexte de lieu de travail. L'esprit de Caïn, ça pollue l'atmosphère. C'est basé sur une comparaison, une jalousie. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre contre qui cet état d'esprit se manifeste. Alors, que faire lorsqu'il y en a autour de nous? Comment faut-il réagir? Let's teach. Grandissons ensemble. Je vais vous lire quelques passages bibliques qui vont nous mettre en contexte pour qu'on se mette à étudier point par point la meilleure attitude lorsqu'on est dans un contexte où un esprit de Caïn, où quelqu'un a manifesté ce trait de comportement au point de nuire à l'atmosphère, de nuire à la vie familiale, de nuire à la vie d'église, de nuire à la vie de l'entreprise, de nuire aux relations. Lorsque les relations sont affectées, détruites, infectées par un état d'esprit de Caïn, comment on peut réagir? Commençons d'abord par lire ces textes. 1 Jean chapitre 3, verset 15. « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Ce passage vient juste après que Jean nous ait montré que nous ne devons pas avoir le modèle de Caïn. Et il leur conclut pour montrer justement que être comme Caïn, donc haïr son frère, c'est être un meurtrier. Même pas encore commettre l'acte, mais juste avoir ce sentiment de haine. Et il dit ceux qui ont ces sentiments de haine, ces cœurs de meurtre, n'ont pas la vie éternelle demeurant en eux. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abraham offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu éprouvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Dieu montre que Caïn a causé, Hébreu montre ici que Caïn a causé la mort d'Abel. Juste pour répéter les faits qui ont bel et bien eu lieu dans Genèse. Le but ici était de mettre en valeur la foi d'Abel, mais il rappelle le fait, en montrant que même quoique mort, tué par son frère Caïn, le sang d'Abel a autant d'importance. Il parle encore, son offrande parle encore devant la face de Dieu. Lorsque vous avez à côté de vous quelqu'un, frère, sœur, qui a manifesté cet état d'esprit que nous avons étudié durant toute la semaine, et qu'on va finir encore à étudier cette semaine, lorsque vous avez vu toutes sortes de caractéristiques que je vous ai montrées, quelqu'un a été comme ça, soit-il frère, sœur, membre de la famille, soit-il responsable d'église, pasteur, équipier. Voilà la première des choses que vous devez être capable de faire. J'aimerais vous apprendre comment réagir. Parce que l'action qu'il a initiée, c'est une chose. Votre réaction en est une autre. Vous savez, on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, mais on est toujours responsable de ce que nous faisons. Vous n'êtes pas responsable du fait que quelqu'un soit Caïn à côté de vous. Elle soit Caïn, il soit Caïn. Vous n'êtes pas responsable de ça. Mais comment vous réagissez à ça, là, vous êtes responsable. Dieu ne vous jugera pas du fait qu'il y a un Caïn à côté de vous. Non. Il vous jugera, vous, comment vous avez réagi vis-à-vis de Caïn. Soit vous commencez à copier, à miroiter, à répéter ce que Caïn fait de mal vis-à-vis de vous, en pensant que c'est en lui rendant la monnaie de la pièce qu'il va se calmer. Les Caïns peuvent être religieux, je vais dire être contagieux. Il fait ça contre toi, tu te dis, ah, ben moi, pourquoi je reste
pourquoi je reste en retranchement comme ça? S'il me fait ça, moi aussi je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui deviens de plus en plus un Caïn. Qui saura que c'est lui qui a commencé en premier? On verra plus tes actes à toi, qui répondaient, qui ripostaient. On verra le mal de tes actes. Le temps que tu nous expliques, non, j'ai juste fait ce qu'il m'a fait. Cela ne justifie pas, la vengeance ne justifie pas nos actes. Alors, comment faut-il réagir? Pendant que ça détruit le ministère, pendant que ça détruit le groupe de louanges journée, pendant que ça pollue la vie des intercesseurs, pendant que ça détruit le climat au travail, comment faut-il réagir? Ah, premièrement, ne pas minimiser. Ne minimisez pas un esprit de Caïn. Quand vous êtes là à vous dire « Ah non, il est juste comme ça va passer. Il est juste grognon, il est tout le temps comme ça. » Un jour, ils iront offrir des offrandes et Caïn reviendra seul, il n'y aura plus d'Abel. Si vous minimisez un esprit de Caïn qui s'est manifesté, vous risquez par perdre quelqu'un. Le jour où ça deviendra trop tard, vous n'aurez aucune preuve pour prouver que c'est cette personne-là qui en est arrivée jusque-là. Mais vous aurez le sentiment sincère et clair, vous aurez la conviction que c'est lui. Mais prouvez. Vous ne pouvez même pas prouver. Vous allez commencer à dire quoi aux gens? Moi, je crois, je sais que c'est lui. Il avait commencé ça depuis longtemps. Mais Caïn a bien fait son œuvre en secret. Et tu n'as aucune preuve pour montrer que c'était lui. Ne minimisez pas un esprit de Caïn. Quand vous le voyez en embryon, grondez sur ça. Refusez que ça continue. Oh non, pasteur, tu sais, ce sont que des petits-enfants, ce sont que des enfants, ils ne connaissent pas bien la vie, ils ont que 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans, donnez-leur au diable, vous allez voir quel type de sorciers ils peuvent être. Ce n'est pas l'âge le problème. Quand vous voyez dès le bas âge se manifester quelque chose de négatif, tonnez sur ça. Parlez contre ça. Priez contre ça. Déclarez contre ça. Établissez un système qui tue ça. Ça ne doit pas grandir. Ne minimisez pas un esprit de Caïn qui veut se manifester. Personne n'en est à l'abri. Personne. Quelqu'un commence à petit dans le groupe, grondez ça, grondez contre ça, publiquement et en privé. Suivez-les de près, insistez pour que ça ne se répète pas. Ne minimisez pas l'esprit de Caïn. Le temps que vous le minimisiez, le temps que vous ne sachiez pas parler, le temps que vous l'ayez laissé se prendre de l'aisance, vous ne saurez plus parler. Je vous l'ai appris la dernière fois. Il y a un cycle que Caïn crée. Il croit on est injuste vis-à-vis de lui, on ne l'aime pas, ce n'est pas lui qu'on donne, on donne qu'aux autres, on a l'impression qu'il n'est pas compétent. Il crée une culpabilité autour des gens. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne l'occasion. Mais quand on lui donne l'occasion, ce qui va se passer, c'est qu'il va commettre des dégâts sociaux, il va détruire les autres, c'est son tour maintenant de détruire. Il détruit tout le monde. Et quand on vient le gronder, mais pourquoi tu as fait ça? Il reprend. Vous ne m'aimez pas, vous pensez toujours que moi j'ai mal fait. Si vous n'êtes pas rigoureux avec un esprit de Caïn qui se manifeste dans votre milieu, dans votre église, dans votre département, dans votre famille, vous regretterez lorsqu'il va poser les actes. Est-ce que je dis, frappez-les, mettez-les dans une prison? Non, non, j'ai dit, soyez rigoureux, grondez sur cet esprit. Quand Jésus voyait Pierre manifester un état d'esprit, il a désigné ça. Il disait, arrière de moi, Satan. N'est pas minimisé. C'est ça la première réaction. Ne laissez pas passer comme ça en disant, bon, c'est qu'une jalousie, ça va passer. Hé, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois. Toi, tu ne comptes pas parce qu'il a manifesté avec différentes personnes. C'est parce que tu es en train de chercher s'il a un problème individuel avec les gens. Non, c'est lui qui a un problème d'esprit de Caïn. Deuxième chose à faire, protéger les personnes visées. Vous devez apprendre à protéger les personnes que Caïn vise. Je vous assure, si Caïn commence à être jaloux d'Abel, vous allez perdre Abel. Ne pensez pas qu'il va se protéger lui-même, vous allez le perdre. Si vous n'arrivez pas à arrêter Caïn, vous allez perdre Abel. Si vous n'arrivez pas à minimiser, à diminuer, à réduire, à contenir Caïn, il va détruire les autres.
Je vous assure. Ne vous limitez pas juste à dire « Ah non, mais pourquoi tu es comme ça? Non. » Lorsqu'il aura bâti un système stratégique intelligiblement conçu pour détruire l'autre, tu te rendras compte que l'autre détruit. Et tu tiendras les mains sur ta tête comme ça en te disant oh, « Je n'ai pas vu venir, je n'ai pas vu que tout ça... » Tu vas te rendre compte qu'il y avait un gros plan et la base de ce plan, c'était juste détruire Abel. Protège les personnes visées par un esprit de Caïn. Quand quelqu'un est visé par un esprit de Caïn, celui qui subit la jalousie, ne reste pas là seulement te dire « Ah non, toi tu es jaloux ». Ne te concentre pas seulement sur Caïn, concentre-toi sur Abel. Parce que le mal que Caïn fait peut être psychologique, il peut être mental, il peut détruire mentalement quelqu'un d'autre. Ne sois pas juste là à dire « Non, mais non, c'est pas bien de prononcer des mauvaises paroles comme ça vis-à-vis d'un collègue, c'est quand même un collègue. » Mais non, chef, même si c'est un collègue, mais il est tout le temps comme ça. Moi, j'en ai marre. Il est tout... Ne va pas juste lui dire « parle pas comme ça ». Va voir celui à qui on parle. Va voir celui à qui on parle. Va voir celui à qui on parle. Abel peut être mort depuis longtemps. Le mal avec les Abel, quand tu le tues, leur sang va crier. Ah oui, quel que soit ce que tu leur fais, ce n'est plus eux. Leur sang va crier. Quand tu les auras coupés, retranchés, détruits, manipulés, détruits, je vais dire écrasés, Dieu entendra leur douleur. Mais il est de votre responsabilité de ne pas laisser le sang d'Abel juste se mettre à crier, mais protéger tant soit peu ces personnes visées par ces genres de jalousie, ces genres de manipulation, ces genres de besoin de détruire. Vous savez que quand quelqu'un a un esprit d'Abel, de Caïn au milieu de vous, vous savez quel est l'Abel qui poursuit. Si cet Abel-là, c'est vous, cet Abel-là, c'est quelqu'un d'autre, protégez les personnes visées par ça. Ce n'est pas à vous de dire « Ah non, mais tu sais, la dernière fois quand tu lui avais parlé comme ça, lui, il est venu chez moi, il est venu pleurer. » Vous venez lui raconter l'impact que Caïn a sur Abel et vous racontez ça à Caïn. Vous lui montrez combien il arrive à le torturer. Mais ça ne suffit rien. Ce n'est pas en lui montrant la douleur d'Abel que Caïn va changer. Protéger même cette douleur-là, ça va montrer à Caïn que s'il voit que Abel souffre, Caïn va commencer à se dire « Ah, j'ai de l'impact ». Si tu vas lui dire les mal qu'il fait, comment ça fait souffrir l'autre, il découvre combien puissant il est. C'est là comme ça, ah, c'est ce que je lui fais. Attends, il va voir plus. Il va te dire seulement, non, moi, ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je ne voulais pas faire ça. Lui aussi, il a pensé mal. Moi, ce n'est pas ça ce que j'avais dans ma tête. Mais quand il s'en va, il dit, OK. Tu l'entendras dire quelque part. Après, je vais faire et vous allez aller vous plaindre là-bas. Il sait déjà que ce qu'il fait mal. Alors, protégez les Abel. Troisièmement, c'est tracer le fait. Quand vous dealez avec un esprit d'Abel, de Caïn, quand quelqu'un a cet état d'esprit que vous voulez vraiment réagir vis-à-vis de ce qui se passe, à part le fait de ne pas minimiser la situation, de protéger la personne visée, retracer les faits, ne devenez pas individuel, ne devenez pas personnel. Vous ne pouvez pas lui prouver qu'il a cet esprit de Caïn en lui parlant à lui. Non, il va croire que vous lui parlez, c'est lui que vous visez. Mettez les faits en avant, pas les individus. Ne le dis pas, toi aussi, tu as toujours été. Non, parle-lui de ça aussi, ce que tu as dit, ce que tu as fait, comment tu l'as fait, pas toi. Tu sais, Caïn devient encore plus Caïn quand tu tentes de lui parler de lui. Il a l'impression encore, injustice. Moi, je fais seulement rien. Je fais seulement, si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça ici, ça allait devenir grave. Moi, je fais juste un peu. Si c'était quelqu'un d'autre, si vous allez le couvrir, son mal n'allait pas être connu. Moi, je fais quelque chose de rien, tout le monde veut savoir. Si vous ne retracez pas le fait, Caïn risque de croire que c'est individuel. Vous le visez lui. Il faudrait présenter les éléments tels qu'ils sont. Retracer et tracer les faits. Les faits sont tels que tu as donné une offrande qui n'est pas le sacrifice d'un sang coulé. Dieu n'a pas agréé ça. Il n'a pas agréé aussi ton cœur qui va avec. Il t'a prévenu que ce n'était pas une bonne attitude, que tu devais arrêter d'avoir le visage abattu. Toi, tu t'en es pris à ton frère qui n'a rien dit de tout ça, qui n'a rien fait de tout ça. Tu as considéré qu'il était la raison de ton échec parce que son offrande a été le mieux appréciée.
et tu es allé cacher les informations, même quand on te demandait la vérité. Ça, ce sont les faits. Ça, c'est ce qu'il a fait. Aussi longtemps que Caïn n'est pas en face de ses faits, il n'acceptera jamais sa punition. On y arrive. Il faut retracer les faits d'abord. Ne traitez pas de l'individu, traitez des faits. On a parlé de A, de B, C, maintenant D. Confronter bibliquement en 3 étapes. Dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ nous enseigne comment il se fait une confrontation biblique. Le mot confrontation ne devrait pas signifier embrouille. Les gens ne se battent pas dans cette idée. Confronter, simplement dire mettre devant, au front de quelqu'un, devant lui comme ça, la réalité. Le mettre face aux faits. C'est ça l'idée de la confrontation. Tant que vous n'amenez pas les faits devant la tête, en face, au front de quelqu'un qui l'a fait, il n'arrive pas à le voir en réalité. Se ramener devant la personne, c'est qu'elle a fait. Confronter bibliquement veut dire ramener les faits devant l'individu et lui demander de répondre à ces faits-là. Le mettre en face de ce qu'il a fait. Pas retracer ce qu'il a juste fait, mais le mettre en face de ce qu'il a fait. Et bibliquement, quel est le processus? Le processus demande à ce que, si c'est un responsable à l'Église, tu ne peux pas te baser juste sur, bon, on entend souvent dire, les gens disent souvent, il faut une déposition d'au moins 2 ou 3 personnes. Après, comme c'est ton frère ou ta sœur à l'église, commence par aller seul. Va lui parler. Tu sais, Geneviève, j'ai constaté quelque chose, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Geneviève, je crains fort que cet état d'esprit ou cette façon de réagir, je ne sais pas comment ça s'est bâti en toi, je ne pense pas que ça soit positif. C'est en train de te tuer. Ça fait germer en toi une attitude pareille à celle de Caïn. Je te propose de ne pas citer le mot Caïn. Oh, tu vas l'énerver grave. Mais confronte-le. Dis-lui, est-ce que tu penses que c'est juste? Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais changer? Eh bien, s'il ne veut pas te croire, s'il n'est pas d'accord avec cette approche, il dit non, la Bible dit, va chercher une autre personne. Va voir Patrick. Patrick, tu sais, tu connais Geneviève, toi et moi, on est des amis, on est tous ensemble, on travaille dans ce bureau, on est dans cette famille, tu es mon frère, on est dans cette église, dans ce département, tu as vécu avec lui, tu as toujours été avec lui. J'ai constaté A, B, C, 2. Patrick peut te dire des fois, ah oui, moi j'ai constaté ça. Ou peut-être que non. Ah, moi je n'ai pas constaté ça, même de quoi tu me parles? Voilà, il y a ça pour lesquels j'ai les preuves. Ah, ok. Est-ce que tu veux venir avec moi pour que nous ayons devant son front et que nous lui en parlons de face à face? C'est ça l'idée de confronter. OK. Vous avez une 3e personne. Patrick, vous allez dire, Geneviève, tu sais, je ne suis pas le seul à avoir vu ça. Patrick a vu ça aussi. Et j'ai parlé de ces choses avec Patrick. Voilà comment ça se présente. Écoute-moi. Si tu ne sais pas m'écouter, la raison pour laquelle tu amènes une 3e personne, ce n'est pas juste pour te dédouaner. Ce n'est pas pour dire, ah, Patrick, tu es là, Geneviève est là, on ne dira pas demain que je ne lui ai pas parlé. Non. C'est aussi pour que cette personne-là utilise un langage peut-être que toi, tu n'as pas pu utiliser. Qu'on puisse enrichir les points de vue, les angles par lesquels on vient sur la même situation. Cette personne peut utiliser d'une sagesse que tu as manquée. Elle peut utiliser des termes que toi, tu n'utilisais pas et mieux se faire comprendre. C'est pour enrichir les moyens de communication ou le contenu, les stratégies de communication. Si ça ne marche pas toujours, la Bible dit, la 3e étape, c'est va en parler aux responsables, va en parler à l'Église, à des personnes qui ont l'autorité dans l'institution. Parlez-en aux ressources humaines. Parlez-en à l'Église, parlez-en aux responsables, aux pasteurs, aux diacres, parlez-en aux responsables de votre département, parlez-en aux personnes qui ont autorité dans l'institution, parlez-en aux personnes qui ont l'autorité dans la famille, parlez-en à papa, parlez-en à maman, parlez-en finalement aux oncles qui dirigent la famille, parlez-en à la personne qui vous gère là, dans cet endroit. Mais avant d'en arriver aux autorités, il faut lui en parler à lui personnellement et amener quelqu'un d'autre après. Et si ça ne marche pas, ces 2 étapes, alors passe à l'église. Vous aurez constaté, il n'y a pas l'étape passe à YouTube ou mets ça sur ton statut ou présente ça sur les réseaux sociaux. J'aimerais être bien compris. Chaque fois que je parle de cette affaire, je ne suis pas en train de dire que pourquoi les gens ont sorti des choses sur les réseaux sociaux, c'est la pire des erreurs, c'est le plus grand péché. Rien ne justifie le fait d'exposer quelqu'un
pas dans le mauvais sens. Exposer est aujourd'hui un bon terme, ça veut dire mettre à la lumière des mauvaises choses que les gens font. Ça, je suis d'accord avec. Mais rien ne justifie le fait de vilipender, de ternir l'image de quelqu'un d'autre parce qu'il aurait commis un péché ou il n'aurait pas été dans la droiture. Même la loi humaine, pour des raisons de bénéfice de doute, en arrêtant quelqu'un publiquement, que l'on considère qu'on a les preuves pour son mal, on fait de son mieux pour couvrir son visage, empêcher qu'il soit vu de tous. On essaye de lui garder ne fût-ce qu'une réputation. C'est sûr que quelqu'un qui vit dans une certaine vie, on se dit, il n'a même pas droit à la réputation. Mais frères, ne nous faisons pas justice. Et YouTube n'est pas Dieu. Facebook n'est pas des anges. Les réseaux sociaux ne sont pas le grand tribunal divin. L'une des choses que l'on oublie quand tu es passé là-dedans, ce n'est pas eux que l'on voit dans ton interview, c'est toi. L'image qui restera pour des années et des années, quand on va faire recherche, ce sera toi qu'on verra dedans. Et écoutez-moi bien, je n'essaie pas de vous intimider, de ne pas user les réseaux sociaux pour exposer un mal. Oh non. Surtout l'une des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça aujourd'hui dans nos églises, c'est parce que quand les frères et sœurs respectent le processus que je viens de montrer ici, 3 personnes, 2 personnes, surtout quand c'est dans les cas des responsables de l'église, ils respectent les pauvres, ils respectent les frères et sœurs. Mais quand ils arrivent à l'église, ils vont en parler au fils spirituel des daddies, au père spirituel au diacre, et ils se transforment en un clic pour soi-disant protéger l'homme de Dieu. Et ils deviennent un système qui absorbe une telle saleté dans l'œuvre de Dieu. La personne se sent désemparée. Il dit, il y aura... En fait, le système qui devait rendre justice, qui devait être le moyen de réparation, est devenu un moyen de cautionnement. C'est là qu'on se dit, quels autres moyens ai-je pour pouvoir exposer un si grand mal, un loup qui est en train de détruire le peuple de Dieu? Je comprends très très bien cela. Mais j'insiste que nous devons d'abord respecter le processus biblique qui consiste à seul, avec quelqu'un et près de l'Église. Dès la première minute, sans avoir eu l'occasion de lui parler seul à seul, tu n'es pas en train d'obéir à la parole. C'est toi qui pèches dans ton approche. Parce que Jésus nous a enseigné comment le faire. Après 2, E. Décrire comportement sans juger. Il s'agit de décrire le comportement de la personne sans pouvoir le juger. Comment réagir quand il y a un esprit de Caïn au milieu de nous? Décrivez comment il se comporte, mais ne le jugez pas. Ne lui dites pas, frère, toi tu es d'une jalousie maladive, toi tu es vraiment un Caïn. Non, dites-lui, frère, je regarde les réactions que tu as vis-à-vis des bonheurs des autres, de comment ils sont célébrés. Tu réagis jalousement. Parlons de ce qui s'est fait. Décrivons le comportement. Ne le disons pas déjà, frère, ma sœur, en tout cas, ma sœur, quel genre de sœur tu es? Tu n'es pas spirituel. Toi, tu n'as pas grandi dans les choses de Dieu. Hein? Ça, je vois ça beaucoup à l'église. Et malheureusement, c'est un comportement toxique. On est tellement en train d'afficher en grand ce que cette personne, on a déjà jugé, le jugement est déjà prononcé. Et puis on va sous-entendre qu'on va l'aider. On va dire, bah écoute, il faut que tu changes, hein, on va t'aider. Mais attends, même un médecin qui annonce une maladie chronique non guérissable a un peu de compassion. Comment peux-tu annoncer comme ça ou présenter comme ça à quelqu'un un état que tu sais que c'est un état passager et que l'on peut l'aider à s'améliorer et qu'on peut rendre les outils disponibles pour que cette personne change? Décris le comportement sans juger. F. Cherchez l'alignement cœur et culte. Quand vous voyez un esprit de Caïn se manifester autour de vous, surtout dans un domaine où on a la foi, cherchez le maximum à ce que la vie de l'individu s'aligne avec son cœur. On ne veut pas que tu changes ce que tu fais. On veut que tu changes ce que tu es. On ne veut pas que tu changes tes attitudes extérieures. On ne veut pas que tu changes tes humeurs. On veut que tu changes ton cœur. Et ton cœur est attaché à ton culte devant Dieu.
Sur quoi vous devez beaucoup travailler, c'est de montrer à ce frère, à cette sœur, que ce qui les affecte sa propre relation déjà avec Dieu. Et ça affecte aussi la relation collective de l'Église, collective de tout le monde. Que cette chose-là le détruit lui. Il n'arrive plus à être lui-même. Ça le rend hypocrite, ça les déstabilise. Il n'est peut-être pas à l'Église, mais démontre-lui que cette attitude le fragilise à l'intérieur. Ça fragilise sa paix intérieure. Pasteur, tout ce que tu dis là, c'est bien. Mais des fois, tu expliques tout ça. Mais la personne reste fermée et continue à persister dans son erreur. On fait quoi alors? Voilà que faire lorsque la personne reste fermée et continue à rester persistante. Deuxièmement donc, qu'est-ce que je vous propose face à une personne qui ne veut pas changer, ou bien qui persiste, ou bien qui a l'impression que vous inventez des histoires pendant que vous savez que c'est vrai? Demain, nous allons étudier avec vous comment aider quelqu'un qui, justement, est resté ouvert. Mais pour l'instant, voilà trois choses que vous pouvez faire lorsqu'une personne est vraiment fermée. 1. Limiter l'influence. Quand vous voyez quelqu'un avec un esprit de Caïn, vous lui parlez, il reste fermé, limitez son influence. Non, empêchez-le de continuer à avoir de l'influence sur les gens. Il va partager son venin. Réduisez-lui les fonctions d'influence. Passez devant, diriger les gens. Réduisez-lui ça. Pendant que vous êtes en train de chercher une solution, réduisez son influence. Je ne suis pas en train de dire à la seconde, sortez-le du groupe WhatsApp. Non. Aussi longtemps que cela est possible, réduisez son influence vis-à-vis des brebis du Seigneur. 2. Proposez un parcours de restauration. Voyez-le et dites-lui, mon frère, ça ne marche pas. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu fasses ça, je ne veux plus que tu fasses ça. Mais je veux que tu me rencontres chaque jour à 12 heures pour qu'on prie et qu'on en parle et qu'on discute. Je veux comprendre ta perspective par rapport à la chose. Tu as l'impression que nous, on n'a pas raison et nous, on a l'impression qu'on a vraiment raison. Il faut qu'on puisse enrichir cette conversation. Pour ça, je pense qu'il n'est pas préférable que tu puisses modérer dans les 3 prochains mois et qu'on puisse se rencontrer avec toi chaque mardi à midi à mon bureau ou au café où tu voudras. Mais il faudra qu'on en parle encore. Tu limites son influence, tu proposes un parcours de restauration. Et enfin, 3, recourir aux mesures disciplinaires. Deux fois, on a parlé, on a tenté d'aider, mais la personne se rend juste compte qu'elle ne veut pas. Vous vous rendez juste compte que vous avez affaire à un filou, un menteur, un pernicieux, un hypocrite. Vous devez, la Bible le recommande, prendre des mesures disciplinaires bibliques et ecclésiastiques. Mesures disciplinaires. Pas destruction de la réputation. Il peut cesser d'être membre de votre assemblée, mais c'est un être humain. Attention, vous pouvez être objet des poursuites juridiques. Mesures disciplinaires. Pas publier devant tout le monde sans que lui-même ne sache. La force d'une mesure disciplinaire, c'est de l'annoncer directement d'abord à l'individu. Pas raconter ça à son absence. Ça veut dire que vous avez peur de lui. Appelez-le, dites-lui, mon frère. Après avoir travaillé ceci, fait cela, j'ai constaté ce qui se passe. Je pense que ça ne marche pas. À partir d'aujourd'hui, dans cette église, tu ne peux plus avoir telle fonction et tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça. Des mesures disciplinaires liées à votre cadre de famille. Je vois que ça ne marche pas. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avec ces amis-là. Je ne veux plus jamais te voir sortir à telle heure. Tu quittes l'école, tu reviens ici. Il faut mettre des conditionnements pour que la personne se redresse. C'est tellement important. Galates chapitre 6, verset 1 dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. » Redressez, mettez de la discipline, mais avec douceur, pas pour ridiculiser sa vie ou détruire sa réputation. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 30, la Bible dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son sang, par son précieux sang. Je sais qu'il s'introduit parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. » Il montre que le contexte va être difficile, mais protégez les brebis du Seigneur, comme je vous l'ai dit. J'ai montré certains éléments. Allez vite les appliquer. Parce que demain, on va apprendre comment se débarrasser définitivement d'un esprit de Caïn
en aidant quelqu'un à sa transformation totale. Dieu vous bénisse et à demain. Bonsoir, je m'appelle Lo, j'ai 28 ans et Dieu m'a guéri de l'infertilité. Il faut savoir que j'ai été en couple pendant 4 ans il y a 3 ans et on n'a pas réussi à avoir d'enfant. C'est quelque chose qui était très compliqué pour moi parce que le rêve de ma vie c'était de devenir mère. Donc j'ai décidé de faire une batterie d'examen. Et la batterie d'examen, tout allait bien jusqu'au dernier examen que j'ai fait, une radiologie des trompes où on m'a décelé une obstruction des 2 trompes. Donc ça a été le coup de massue pour moi, vraiment c'était très compliqué pour moi de l'accepter. Et ça a été très dur. J'en ai voulu à Dieu sincèrement. Et, et voilà. Après ça, avec mon compagnon, on s'est séparés. Et quand il y avait des lives de prière, je priais toujours pour mes trompes, mais j'avais comme accepté en fait cette situation et je me disais que dans tous les cas, avec la science actuelle, bon, des trompes bouchées, c'est pas trop compliqué. Il suffit de, voilà, l'insémination au FIV et ça passera. Mais j'avais accepté mon sort entre parenthèses. Le live de 2 ans après, le live de EMC arrive. EMC est une chaîne que je suis énormément, donc je me suis dit, allez, cette semaine-là, je vais me rapprocher de Dieu. Et je vais suivre les lives. J'avais pas pour but de guérison ou quoi. Je voulais juste suivre les lives et me rapprocher de Dieu. Le premier jour passe super bien, je suis touchée. Le deuxième jour, pendant le jour de la guérison, je vous dis la vérité, je priais. Même, je savais que j'avais un problème au trône, donc quand je priais, je mettais ma main sur mon ventre, mais j'avais pas véritablement espoir, quoi. Je disais juste, Seigneur, guéris mes trompes, soit sur mon appareil reproducteur, etc., etc. Parce que je savais que la semaine d'après, je devais refaire toute une batterie de... Tous les examens que j'avais fait il y a 2 ans, il fallait que je les refasse parce que j'avais changé de gynécologue et que j'avais eu d'autres problèmes gynécologiques entre-temps. Et donc, la semaine des miracles est passée. La semaine d'après, j'ai passé mes tests. Tous les tests, les premiers tests étaient bons comme il y a 2 ans. Et le dernier test que je redoutais, la radiologie des trompes, est arrivé. Je ne m'attendais pas à un changement de résultat, mais je voulais juste que ça me fasse moins mal. Et pendant la radiologie, le docteur m'a dit, Madame, vous n'avez rien aux trompes. Vos trompes vont parfaitement bien. Il n'y a plus du tout d'obstruction. Je rends gloire à Dieu pour ça. Oh, wow! Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-les avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.